Les gens me disent en sortant de mes concerts, ils me disent tu m'as fait pleurer, tu m'as fait rire, tu m'as fait réfléchir, tu m'as inspiré. Axel, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Tu es venu ici ce soir, ici à Bruxelles, pour rencontrer tes fans, rencontrer les gens et leur parler de handicap international. Raconte-moi un petit peu. Ça fait 6 ans que je suis ambassadrice pour Handicap International. La première fois que j'étais sensible au thème que Handicap International défend, j'ai fait mon voyage en tant qu'étudiante en sac à dos au Vietnam. C'était en fait même avant que le tourisme était autorisé. Mais du coup, on était en fait confrontés à des choses que par la suite le gouvernement a bien cachées, c'est-à-dire les victimes de la guerre. Et donc ça m'avait énormément affectée, et le hasard fait que, parfois je me demande si c'est un hasard, je me retrouvais à Ottawa en plus, et on m'appelle pour demander si je voulais être la marraine du traité contre les mines le traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles, et donc évidemment j'ai dit oui. J'ai visité un hôpital qui soignait les victimes et qui fabriquait aussi des prothèses. Quelques années après, j'étais au Laos et là, j'ai visité un centre de déminage. Je suis toujours restée en contact, je dirais, avec ces mines antipersonnelles et avec handicap, jusqu'à ce qu'en fait, il y a 6 ans, ils me demandaient si je voulais devenir ambassadrice. Ouais. Ouais. Ces voyages, je veux dire, c'est toujours tellement... On passe par tous les stades, en fait. C'est enrichissant, en même temps, c'est perturbant, en même temps c'est décourageant, en même temps c'est encourageant. Sincèrement, si j'avais pas été chanteuse, j'aurais été engagée aussi en tant qu'avocat. Comme je suis connue, je l'ai fait autrement. Quand j'étais petite, j'ai écrit sur ma feuille de PMS, j'ai écrit que je voulais devenir ambassadeur ou chanteuse. Et tu es les deux. Ouais. Étant proche des gens, les gens écoutent mes paroles dans les chansons. Quand c'est quelqu'un comme moi qui témoigne ce genre de choses, je pense que ça a un impact sur les gens. Ouais. C'est ce qu'on espère en tout cas. Voilà, moi j'ai toujours été très utilisé le mot empathie. Mmh. J'ai beaucoup écrit des chansons sur ce thème. Moi je pense que le rôle d'un ambassadeur, c'est créer l'empathie chez les humains, mais c'est en fait ce que je fais avec mes chansons aussi. Je pense que c'est le rôle de la culture tout court en fait. Chacun sur cette planète a son rôle à jouer et chacun doit le faire avec ses possibilités. Et donc forcément, je veux dire, si on est un voisin, fais-le en tant que voisin. Si on est un artiste, fais-le à travers ton œuvre. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus le droit d'écrire une chanson tout bête d'amour. Bien que c'est toujours utile aussi, parce que chaque fois on prend un angle et puis on apprend les gens en fait comment gérer l'amour. C'est ce qu'on voit dans les chansons protestes, en fait. Il y a des différentes façons de parler d'un thème et de mobiliser ou de émouvoir les gens, d'avoir un impact. Justement, tu parles de protest song. Tu te sens héritière de ce mouvement qu'il y avait dans les années 60, initié par Bob Dylan, par exemple, de chansons qui étaient vraiment des chansons politiques, presque. Oui, je dirais que la moitié de mon répertoire, en fait, a cet angle engagé. Il y a les différentes façons d'aborder le thème qu'on veut défendre. Par exemple, dans un album qui s'appelle Sisters and Empathy, j'ai vraiment pris ce thème de violence sexuelle, mais j'ai pris tous les angles possibles. Ou encore récemment, je lisais des paroles de Yves Duteuil, et je suis tombée sur des belles paroles où il écrit en fait ce que ça doit être d'être derrière les murs d'une prison, en plein centre-ville. Donc c'est la même chose, il prend le point de vue de quelqu'un et du coup tu entres dans ce monde de cette personne qui souffre, et c'est aussi une façon de dénoncer les choses. Moi j'ai fait ça dans ma chanson Pas maintenant, pour les mines antipersonnelles. Quelque chose sous mon pied vient de faire bang. Manhattan Kaboul, c'est la même chose. En fait, on a pris le point de vue de ces deux victimes, et je pense que c'est là où on touche énormément les gens. Est-ce que le public réagit justement à la force de ces paroles? Oui, franchement oui, parce que le mieux c'est de faire un concert où je mélange un peu tout ce que je suis. Je suis quelqu'un de très romantique et c'est un romantisme humaniste.
Au départ, quand ils ont fondé Handicap International, c'était avec ce but-là. Ils n'en pouvaient plus de voir en fait que ce sont des gens innocents, qui n'ont rien à voir et qui sont ciblés. Les mines antipersonnelles, c'est une arme, mais c'est une arme lâche. J'ai fait la rencontre d'une femme exceptionnelle. C'est des gens qu'on n'oublie pas. Elle s'appelait Martha. Elle est victime mais pas victime parce qu'en fait, quand elle avait 8 ans, elle a failli marcher sur une mine. Et donc, en fait, pour elle, c'était clair, c'était une sorte d'appel. Elle allait consacrer sa vie à aider les autres. Et donc, c'est la chef des déminages. Elle est d'un positivisme, cette femme. Elle te fait pleurer tellement elle est forte, elle est belle. J'ai beaucoup souffert, sincèrement. Je veux dire, j'avais honte parce que je me dis, c'est pas moi la victime. Mais je revenais, et je veux dire, à force de voir des choses, et c'est pendant des années que j'étais par exemple, en Afrique, j'étais dans beaucoup de pays, et vraiment chaque fois dans les zones les plus dangereuses. Et on voit évidemment, on rencontre des belles personnes, mais des belles personnes qui sont victimes, et en même temps, moi je les vois pas comme victimes. C'est ce que je leur dis toujours, c'est que pour moi vous êtes des héros, qui sont victimes et qui se soulèvent, et qui par la suite, en fait, ils deviennent des héros, parce qu'ils sont des exemples pour les autres. Et il y en a qui carrément, en fait, vont par la suite, comme cette Martha, consacrer leur vie à faire des choses pour les autres. Et donc heureusement j'avais mes chansons, parce que en fait mes chansons c'est pour dénoncer, mais c'était aussi comme c'est de la thérapie. C'est à force de voir des choses mais ça m'a soigné d'écrire. C'est un engagement global. Dans les classes, tu mets des gens qui ont des handicaps dans des classes, ils apprennent des grandes leçons aux autres. Ils apprennent des leçons de courage, ça s'apprend l'humilité, la gratitude. Que en fait, tu te rends compte que ça peut t'arriver à toi. Ton premier album a 30 ans. Tu parais pourtant toujours aussi jeune. Oh, c'est gentil. C'est la lumière. Ah, voilà. Tu sais parler aux femmes. Quel regard tu portes sur toute ta carrière? J'en suis fière. J'ai fait une chanson que je sors avec le best-of, qui s'appelle C'est my life, c'est ma vie, et où je raconte en fait un peu ça, c'est mes défaites sont mes victoires, et qu'aussi en fait tout est un choix, même si on est parfois très limité dans ses choix, mais dans ta tête, si tu te dis que tu as le choix, on continue à avoir le choix chaque jour. J'ai vraiment pu réaliser quand même mes rêves. J'ai rencontré des gens incroyables. Le plus grand plaisir d'une carrière musicale, je pense que c'est le fait de créer, de pouvoir s'exprimer. Comme je dis, par exemple, moi, mes blues, je ne dois pas aller voir le psychologue, j'ai mes chansons. Mais ce qui est très fort, quand même, c'est les rencontres. Le public, chaque enregistrement, par exemple, que ce soit à Memphis ou à Woodstock ou en Belgique, ou en France, où j'ai rencontré des gens incroyables. Et puis de pouvoir être sur scène, j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore plus, je me rends compte encore plus de cette importance de ce partage. Parce que quand on a 20 ans, c'est plus le côté « Veni vidi vici, regarde-moi hein, ». C'est le côté « je suis une pop star, je suis une rock star », tu vois, je sais faire ce que tu sais pas faire. Mais plus j'avance, plus c'est le côté de sentir les gens. Et que justement, quand les gens me disent « tu m'as inspiré », c'est ça ce plaisir. Je les sens mais vraiment tellement proches. On n'a pas des dialogues parce que c'est moi qui parle, mais c'est presque ça. Tu as encore des rêves? Beaucoup. J'ai eu toute une liste comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait l'album de Noël. C'était sur ma liste et j'en ai plein encore. Je pense que quand on arrête de rêver, on meurt. Je pense qu'il faut oser rêver. Et j'ose rêver. Je m'amuse. En fait, à vrai dire, il y a eu des petits moments où ça ne m'amusait plus. Pendant le Covid, par exemple. J'ai très mal vécu le Covid. Et donc, j'ai écrit des choses, mais je n'ai pas sorti, pas publié. Je préfère attendre que j'en sois capable d'écrire sur ça, mais avec d'une façon beaucoup plus philosophique, une sorte de sagesse positive de la vie. Et aujourd'hui, j'en suis capable. Et la chanson que je viens de sortir, ou qui va sortir, c'est ma life, c'est ma vie. C'est un peu ça aussi. C'est une sorte de my way positif.
que je pense qu'il faut avoir un peu de bouteille pour pouvoir voir la vie comme ça. Merci beaucoup, Axel.